tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition, lors d'un entretien avec la presse locale, a fait le point sur les opérations de reconquête du territoire que mènent les forces armées burkinabées. Il a donné des précisions sur le projet d'envoi de contingents burkinabés au Niger. Selon Ibrahim Traoré, si le Niger est déstabilisé, le Burkina Faso est foutu. Ceci dit, il n'y a pas de raison pour que le pays des hommes intègres reste les bras croisés face à cette menace d'intervention militaire de la CEDEAO et de déstabilisation. Par la même occasion, le président de transition burkinabé a précisé que sans la sécurité, il n'y aura pas d'élection. Nous l'écoutons. Quand on parle là-bas, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément le Niger qu'on parle de. C'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigériens ont vu quitter vers chez eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, leurs appareils sont intervenus, tout a été bien coordonné pour... C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on s'aide comme ça entre pays voisins. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes ou même qui sont même impérialistes ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections. Et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Mais s'ils répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que le Burkina puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. Les nouvelles autorités du Niger viennent d'accepter la proposition de l'Algérie pour un règlement pacifique de la crise. L'annonce est faite ce 2 octobre 2023 à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie. Dans cette perspective, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, est attendu à Niamey dans les prochains jours. Ceci dans le but de démarrer des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de cette initiative algérienne avec toutes les parties prenantes à la demande de son président Abdelmadjid Tebboune. Depuis le coup d'État du 26 juillet, l'Algérie s'oppose à une intervention militaire de la CEDEAO pour régler la crise au Niger. Ahmed Attaf avait d'ailleurs effectué une visite dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, Ghana et le Bénin pour une médiation. L'Algérie a de ce fait proposé une période de transition de 6 mois aux nouvelles autorités du Niger avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique. Ceci afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. À notre avis, le processus peut être terminé en 6 mois de manière à ce que le coup d'État en cours ne devienne pas un fait accompli, avait déclaré le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf. Les combats s'intensifient au nord du Mali à travers différentes opérations des militaires. Les forces armées maliennes déterminées à gagner la guerre contre les terroristes ont effectué des frappes aériennes dans la région de Kidal. Ceci en vue de neutraliser des groupes terroristes voulant mener des actions contre les positions de l'armée nationale. Dans un communiqué, le ministère de la Défense du Mali a indiqué qu'après cette opération au nord du pays, l'ennemi a été mis hors état
à de nuire. Les essais rebelles réunis au sein du cadre stratégique permanent CSP ont affirmé de leur côté avoir fait des dizaines de morts dans les rangs de l'armée malienne. Il faut que nous soyons véridiques. Nous ne disons pas que la France ne peut pas vivre sans le Sahel. Ce n'est pas vrai. Sans le Sahel, la France peut bien vivre. Mais sans la France, le Sahel peut aussi bien vivre. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kilem de Tambela lors de la montée des couleurs à la primature ce 1er octobre 2023. Selon Apollinaire Kilem de Tambela, la liberté de partenariat et le respect doivent caractériser les relations internationales. Qu'est-ce que la France peut nous donner que nous ne pouvons obtenir ailleurs, comme en Russie, en Chine, au Brésil, en Inde, au Cuba, au Venezuela et parfois de meilleurs marchés, s'est-il interrogé. Rappelons que depuis le départ des forces françaises du Burkina Faso et de l'ambassadeur et la rupture de plusieurs accords, les relations entre le Burkina Faso et la France se sont dégradées. Et voilà, c'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.